Ah. Eh bien, bienvenue les potos, bienvenue sur la chaîne à Tonton. Donc petite vidéo, ça fait un petit moment que j'ai envie de la faire et je profite vraiment et de mon arrêt, parce que je suis toujours en arrêt, et du beau temps, enfin on va dire, d'une météo, on va dire, propice, parce qu'il n'y a pas de vent, il pleut pas, il gèle pas, donc autant en profiter. Pour faire cette vidéo, donc je parle depuis un petit moment, surtout pour Eric MC, hein, c'est surtout toi qui m'as donné l'idée de cette vidéo, hein, encore une fois, sur est-ce que ça vaut le coup d'investir dans une carabine avec un ensemble de tirs à 7 ou 800 balles, ou sinon pourquoi se faire chier à acheter de la marque et acheter on va dire des premiers prix. Donc on va faire donc le comparo entre une chignole premier prix et une chignole que tu payes la qualité. Donc parce que si tu veux, ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête, parce que entre Eric qui m'avait mis la puce à l'oreille la dernière fois et un certain forum où moi et Laurent on était critiqués avec nos carabines hors de prix alors qu'on pouvait faire la même chose avec du premier prix, bah là, en toute impartialité, ça je le tiens à le dire, je vais faire cette vidéo. Donc on va faire un premier shoot, un premier carton à 10 mètres, avec, donc c'est une Kandar B2 tirée du 6.4, que j'avais payé 60 balles, 50 ou 60 balles, avec une lunette Amazon quasiment dans les mêmes tarots, donc c'est un ensemble vraiment à 100 balles. Donc on fera 10 mètres avec les deux chignoles, 12 mètres et demi, et après 15 mètres, et on verra plus si affinité, mais il faut pas que ça fasse une vidéo qui dure 3 ans non plus, hein. Mais c'était juste quand même pour prouver que la qualité se paye, et je vous le dis honnêtement, ça sera en toute impartialité. Bon, déjà il va falloir que je touche ma cible, hein, parce que vous savez, vous commencez à me connaître, hein, c'est le tireur de l'à peu près, et donc celle-là je vous la représente pas, hein, la bleue, hein, c'est la Weyrauch HW50S, l'édition 75 ans de la marque, donc avec une lunette Hawk, une vintage. Par contre ça va être très très chiant, parce que avec mon pansement ça s'accroche un petit peu sur sur le garde-main, donc tu vois, ça c'est vraiment de la merde aussi, hein, tu vois, comme quoi même au niveau de la, on va dire, de la médecine, hein, on tire sur les matériaux. Enfin bref, ça c'est une parenthèse. Mais vraiment, que ce soit le scotch ou le bandage, c'est vraiment de la merde. Donc écoutez, je mets en place, et puis on commence les tirs. Allez, à tout de suite. Putain, et je parle bien. J'aime bien parler comme un professionnel du net. Царица, сок твой марихуана меня зачаровала. Дикая львица, ты моя царица. Нужен алкоголь, но же выпьем за любовь, yeah. Снова ругать скандалы, на руки мои ты надела кандалы. Где пропадаю, ты ночью гадала, а я с друзьями сгораю до талого. Голова сходит, похоже, с ума. Сумма в карманах у нас немала. Малая смотрит всю ночь на меня. 2 виски с колой, детка моя. Из клуба ночью на машине к тебе заберу, и не сказав родителям, на море увезу. Мы будем пить вино, потом пойдем смотреть кино, а после отвезу к утру тебя к себе домой. Дикая львица, ты моя царица, сок твой марихуана меня зачаровала. Дикая львица, ты моя царица. Нужен алкоголь, но же выпьем за любовь, yeah. Allez, c'est parti. C'est parti mon kiki. En tout cas, j'espère que vous m'entendez bien. Hop là. Est-ce que je mettrai pas le micro comme ça? C'est allumé là-bas. Est-ce qu'il me reste du plomb? Ouais, il me reste des diabolos basiques. Donc bien sûr, on va faire des par 10 comme on fait d'habitude. 10 coups par 10 coups. Vidéo qui va peut-être durer un petit peu.
toute façon, ce que je vais faire, c'est que, comme je fais à l'instar des autres vidéos, je vais vous mettre juste les phases de tir. Donc c'est parti pour les 10 mètres avec la Kandar. Allez, c'est parti. Ok. Bon, d'ici le groupement, hein, il n'est pas si mauvais que ça. Hein. Donc on va changer d'arme et on va changer de carton surtout. Alors je fais vraiment cette vidéo en one shot les gars. Parce que j'ai pas pris le temps de régler la Weyror. Hein. De toute façon on va se préoccuper des groupements. Hein. Et déjà oui, il va falloir baisser. On va se préoccuper des groupements comme on fait d'habitude. Et j'ai réglé la chignole à 20 mètres. C'est la dernière fois que je l'ai utilisé, c'était pour les Master Kugen à 20 mètres. Donc déjà pour le... Hop là, on va se mettre à 10 yards. Je me suis laissé surprendre par la détente. Ah, tu passes de l'une à l'autre, hein, c'est pas la même chose. Hein. Putain, ça m'a fait flipper. Ah, je me suis encore laissé surprendre. Putain. Pour le coup, je vais pas faire un bon groupement avec la Weyror. Il y en a qui vont rigoler. Ok. Une chose que j'ai pas précisé les gars, c'est que la Weyror elle fait 7 joules et demi et la Kandar c'est entre 7 joules et demi et 10. Ça dépend des plombs. Mais je sais plus à combien je l'avais mesuré. Donc je vais aller chercher le carton là-bas. On va déplacer à 12 mètres. Ce qu'on peut dire... Bah attendez, oui ce qu'on peut dire c'est que de là-bas c'est somme toute les mêmes groupements. Mais moi je suis persuadé que quand on va reculer, plus on va reculer, plus ça va faire le jeu de la Weyror. Bon allez, je mets en place. Je t'entends rigoler derrière ton écran. Bon. On a mis à 12 mètres 5. Donc j'avais la Weyror, on va garder la Weyror. Et on passera après à la Kandar. Alors attends que je sois dans l'axe, mon petit. Alors déjà, on soit à mi-distance, nickel. Donc le temps que je règle les gars, pour vous dire que quand même il y a déjà une petite différence qui s'est faite, j'ai pas calculé hein. Mais à vue d'œil il y a quand même déjà une différence qui s'est faite entre les deux chignoles. C'est un peu logique de pas de beaucoup mais ça y joue. Après je dois t'avouer que je suis assez handicapé, bon ça vous le savez, par mon doigt. Je me dis putain ça arrête pas d'accrocher. Il va falloir que je vérifie la vis avant la 15e, avant les 15 mètres. Allez.
Ah, un flyer. Oh putain, mais merde! Ah bah oui, mais si je foire mon carton, ça va vouloir rien dire là, mes affaires là. Putain. Ça part à droite, ça part à gauche là. C'est quoi ces plombs de merde là? Bon, ce carton là est fini, mais c'est vraiment midable, hein. J'ai complètement foiré. Donc bah écoutez, faut jouer le jeu. Je vais aller changer le carton là-bas pour la Kandar. Bon, vidéo plutôt plaisante à réaliser, je dois t'avouer. Le temps s'y prête parfaitement, hein. Même si ça fait pas pour l'instant vraiment ce que je veux, mais on a dit en toute impartialité, hein. Alors, mes diplômes sont là. Par contre, qu'est-ce que c'est plaisant là, le récupérateur de plomb là. C'est vraiment... La casquette me casse les couilles, hein, les gars. Désolé. Le rapastitch. Alors attends, je suis comme ça, va falloir, ouais. Je remonte, et de toute façon, bah, je vous mets comme d'hab, hein, les phases de tir. Ok. C'est parti. Oh, pardon. Ouais, ça commence à s'ouvrir, hein. Bien comme il faut. Ok, c'était le dernier. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le groupement c'est quand même vachement bien ouvert. Après, c'est pareil, on en a. Alors, j'en veux pas la carabine, mais la lunette, quand tu passes de la Hawk à celle-là, oh putain, je peux te dire qu'il y a une sacrée différence quand même, hein. Oh putain, tu te dis que t'as des problèmes oculaires, mais non. Enfin si, j'en ai quand même. Bon, au lieu de dire des conneries, je vais changer les cartons et on passe au 15 mètres. Écoutez les gars, vidéo, vraiment je me répète, mais agréable à tourner. Alors on en est où des plombs là? Allez, 15 mètres. Allez. Bon allez, je te mets la phase de tir. Ok, le 10e. Donc je change de carton et je change de carabine. D'accord les gars? Bon. On arrive sur la fin de la vidéo. Alors, on va se compter nos plombs déjà. Ah merde. Bon, c'était le dernier. Bah, je crois que ça se passe de commentaires. Bon, je vais calculer les groupements et puis on se fait la conclusion, les gars.
Allez, à tout de suite. Bon, allez, j'ai fini les calculs, les gars. Hop là, je remets le micro devant parce que tout à l'heure, je me suis foiré. Donc bon, voilà, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc, on va commencer. On avait commencé par le carton des 10 mètres de la Kandar. Donc, je te fais voir la photo. On est à 2,4 cm². Somme toute, un très bon carton avec la Kandar. Parce qu'il faut quand même se rappeler, quand je l'ai acheté, cette carabine, les premières sorties que j'ai fait, on était plus proche des 10 ou 15 cm² à 10 mètres qu'autre chose, quoi. Et avec les mêmes plombs. Donc elle se bonifie avec l'âge, c'est un peu comme moi. Donc voilà. Faut bien que je me fasse des compliments. Donc 2,4 cm². Donc pas mal, hein, pas mal, mais après bon, tu prends le carton de la Weyrauch, hein, on est à 1,485 cm². Donc c'est mieux, ouais, c'est mieux, j'ai envie de te dire heureusement, hein, heureusement. Après c'est pareil, hein, la qualité et de la carabine et de la lunette, ça y fait quelque chose. Et j'ai envie de te dire heureusement parce que ça se saurait que le low cost fasse un peu moins bien que quelque chose de qualité. Après bon, voilà, écoute, bon pour l'instant ça me donne raison. Bah, après le carton des 12 mètres. Des 12 mètres 5, alors je me suis complètement foiré. Que ça soit que pour la Weyrauch comme pour la Kandar. Donc on avait commencé de mémoire avec la Weyrauch, la série des 12 mètres 5. Donc on est à 2,21 avec un putain de flyer. Alors je sais plus si c'est le deuxième, ouais c'est peut-être le deuxième ou le troisième. Ça m'a rendu un petit peu chonchon, mais après quand tu vois le carton final, bon bah écoute, tu te dis que c'est quand même bien. Surtout que quand on est passé à la Kandar, bon là le groupement s'est ouvert d'un seul coup. On est à 10,88. Donc tu te dis ça te rassure un peu. Après, il y a un côté aussi, bon, enfin en tout cas pour moi, hein, je vais te dire mon ressenti, tu es beaucoup plus frustré à faire un mauvais carton avec une chignole comme ça qui coûte la peau des rouleaux qu'avec une Kandar, parce que tu sais à quoi t'en tenir quand tu achètes du low cost. Donc tu fais un carton, j'aurais fait ce même carton avec celle-là, mais j'aurais pété un câble. Hein. C'est un peu comme en visée ouverte, je sais plus à qui j'en discutais, où tu es beaucoup plus tolérant avec ton résultat en visée ouverte que tu es avec une lunette. Donc ouais, après c'est savoir ce que tu veux. C'est vrai que j'aurais plus facilement à être frustré avec une Weyrauch, si je me loupe sur le résultat, parce que je m'attends à un bon résultat, qu'avec celle-là. Celle-là, je sais à quoi m'attendre. C'est pour ça que tu vois, des deux, c'est vrai que j'utilise beaucoup plus des fois la Kandar pour faire le con dans le jardin que faire que prendre celle-là. Pour faire le con, celle-là c'est l'idéal, hein, faire du plinking, du machin. Après voilà, moi je veux, avant qu'on passe aux 15 mètres, moi je voulais répondre donc à Eric, hein, et puis à d'autres qui sont persuadés que non, si j'achète du low cost, je suis sûr de faire un meilleur résultat. Après, bon, écoute, voilà, chacun est libre de penser et faire ce qu'il veut. En tout cas, moi, je sais à peu près ce que je veux, et puis je sais à peu près ce que je sais, hein, tu vois. Putain, c'est compliqué, hein. C'est compliqué en fin de vidéo. Hein, c'est comme la phrase qui dit quand j'entends ce que j'entends, attends, c'est comment? Quand j'entends ce que j'entends. Mais c'est bon, il n'y a personne qui l'a acheté. Ouais, mais non, mais bon, attends. Bah oui, non. Quand je vois ce que je vois, bah, je suis bien content de penser ce que je pense. Voilà, bon, on fait ce que t'en veux. Ferme ta gueule. Donc, trêve de conneries. Les 15 mètres. Les 15 mètres, bah, tu vois, par contre, que ça soit sur les deux chignoles, on l'a bien réussi. On fait 10,125 avec la Kandar. Et c'est quand même pas mal. Et c'est quand même pas mal. Peut-être, j'ai envie de te dire, un flyer là-haut, quoi. Mais non, je te dis, elle se bonifie avec l'âge, vraiment. Et après, bon, voilà, je te fais voir le carton de la Weyrauch. Bon, on est à 1,47 cm². On avait fait quoi à 10 mètres? Eh bien, on améliore le carton de 10 mètres. Donc voilà, hein, après, elle était réglée pour entre 15 et 20 mètres. Donc ça se ressent maintenant, tu vois. Bon, qu'est-ce qu'on peut conclure? Que le low cost fait beaucoup moins bien que quelque chose de qualité et de plus cher.
bah, je ressemble toutes, c'est un peu la palisse, hein, c'est un petit peu normal et puis c'est logique. Donc cette vidéo, alors par contre, je l'ai fait vraiment en toute impartialité. C'était même un peu gênant, je te dis, avec la Vairor et puis le pouce. Donc, vraiment, j'ai fait ça en one shot aussi. Les 6 cartons que vous avez eu, c'est one shot. Je me suis pas entraîné avant. Donc, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Que ça aura répondu, que cela aura répondu à certaines de vos questions. Après, bien sûr, t'en as qui vont me dire oui, mais bon, il aurait fallu faire plus de cartons, plus de ceci, plus de cela. Bah écoute, hein, comme j'avais dit à ce fameux forum, bah écoutez les gars, filmez-vous et partagez, parce que partager que des photos, c'est un peu trop facile. Donc, et puis voilà, moi je suis comme Saint Thomas, je crois ce que je vois. Donc, parenthèse fermée. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. Et je pense que je vais m'amuser aussi à la monter, la vidéo, bien sûr. Donc, écoutez, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, je me suis régalé. Sur ce, les gars, prenez soin de vos proches, la famille, les copains, c'est le plus important. Et le reste, c'est de la foutaise. Il y a un petit rototo qui me fait chier. Allez, bien à vous. Oh là là, putain, le mec, comment il parle bien. Oh là là, j'en ai calmé quelques-uns là.